C'est un modèle que j'attendais depuis longtemps, OpenAI O3 Pro. OpenAI rend enfin disponible son modèle de raisonnement le plus avancé via ChatGPT Pro et via son API. C'est sans aucun doute le modèle le plus intéressant quand on doit traiter des problèmes complexes nécessitant beaucoup de données. Le classement est sans appel et on a par exemple des tests très visuels comme celui-ci qui consiste à tester les modèles sur plusieurs jeux vidéo. Côté pro, avec l'arrivée des MCP qui permettent à ChatGPT d'aller chercher des informations de manière autonome sur vos applications, le gain de productivité dans certains secteurs risque d'être assez bluffant. Côté code, le modèle est très intéressant pour de la review ou pour des audits, mais pas encore d'après ce que j'ai analysé. Pour coder directement, c'est un modèle qui peut être assez lent et qui reste très coûteux. Si vous ne souhaitez pas payer ChatGPT Pro pour tester le modèle, rendez-vous sur le playground d'OpenAI, créditez votre compte de quelques dollars et vous pourrez tester le modèle. ChatGPT Canva vous permet désormais de télécharger directement vos documents. Le mode projet dans ChatGPT propose désormais un mode mémoire optimisé, un système de deep research dans vos anciens chats et le mode discussion vocale mise à jour très intéressante. OpenAI annonce un partenariat avec le fabricant de jouets pour proposer des passerelles entre l'IA et des jouets physiques. Est-ce qu'on aura donc via de l'impression 3D la possibilité de commander certains types de génération basés sur ces photos via ce partenariat? La réponse est oui. Et dernière actualité OpenAI a réduit le prix de son modèle de Thinking O3 de 80%, ce qui rend possible l'implémentation de ce modèle dans de très nombreux nouveaux process. Et une réflexion d'Altman que je trouve très intéressante: à mesure que la construction des data centers s'automatisera, le prix de l'intelligence convergera vers celui de l'électricité. Prochaine actualité, Mistral en collaboration avec Nvidia annonce Mistral Compute. Mistral a pour objectif de passer d'un simple éditeur de modèles à un fournisseur d'infrastructures orienté IA. Mistral va également proposer du déploiement on-premise sur site en français via la même stack que proposée sur leur cloud. Donc par exemple, vous testez un process sur leur cloud avec un certain type de GPU, leur logiciel, leur modèle, etc. Vous souhaitez après validation exécuter tout ce process dans vos bureaux. Ce sera très simple étant donné encore une fois que Mistral gérera toute la stack. Donc c'est très intéressant pour des questions de souveraineté. Macron était présent sur scène avec le CEO d'Nvidia et de Mistral lors de l'annonce, mais c'est surtout très intéressant pour Mistral qui vont pouvoir proposer des services avancés à des boîtes souhaitant garder le contrôle sur l'ensemble de leur process, autrement dit des boîtes sensibles dans le segment par exemple militaire, pharmaceutique, etc. Et toujours du côté de Mistral, Mistral se lance dans le segment des modèles de raisonnement avec deux nouveaux modèles, Magistral Small et Magistral Medium. Magistral Medium reste sous Gemini 2.5 Pro en précision, mais s'exécute jusqu'à 10 fois plus vite avec son modèle Small publié en open source. Donc un modèle de raisonnement très rapide peut trouver de potentiels clients, et si vous souhaitez tester les différents modèles, rendez-vous sur chat.mistral.ai. Apple, dans une nouvelle étude, tacle OpenAI O3, Claude et l'ensemble des modèles de raisonnement. L'étude se nomme l'illusion de la pensée. Elle a été publiée quelques heures avant la conférence d'Apple orientée développeurs. Dans cette étude, Apple a développé une nouvelle série de tests, des puzzles contrôlables transparents, dans l'objectif d'observer précisément les étapes de raisonnement des modèles LRMS. LRMS pour Large Reasoning Model, modèle de raisonnement à grande échelle en français. La conclusion d'Apple est la suivante: les modèles actuels s'effondreraient, je cite l'étude, au-delà d'un certain niveau de complexité, et les modèles de raisonnement actuels n'arriveraient pas à bien utiliser via des outils extérieurs des algorithmes trouvés durant leur process de raisonnement. Donc cette étude est intéressante, même si toutes les personnes qui travaillent avec ces modèles avaient déjà remarqué une certaine limite. L'étude a donc été assez mal accueillie par la communauté, et cumulée avec le fait qu'Apple est très en retard sur l'IA et qu'un procès s'est ouvert aux US suite aux promesses non tenues autour d'Apple Intelligence, certains experts mais surtout certains investisseurs ont très mal compris la stratégie d'Apple. Et la théorie assez logique, c'est que la publication de cette étude n'a pas été review par un responsable haut placé chez Apple. Et une dernière chose au sujet de cette étude, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette histoire, Claude a répondu à cette étude dans une nouvelle étude intitulée l'illusion de la pensée. L'étude met en avant les limites des tests réalisés par les chercheurs chez Apple, en démontrant par exemple qu'Apple aurait pu obtenir de bien meilleurs résultats en s'y prenant différemment. Jusque-là, c'est assez commun dans le milieu de la recherche, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que Claude est cité comme auteur juste à côté d'un humain. Donc ce qu'a dû faire le chercheur pour mettre Claude comme auteur, c'est qu'il a dû envoyer l'étude complète d'Apple à Claude et il a dû demander au modèle de trouver des failles ou des erreurs de méthodologie pour ensuite tester et valider les recommandations de Claude. La Chine a demandé aux géants de l'IA chinois de désactiver les réponses liées à un quelconque examen durant la période du Gaokao, l'équivalent chinois du bac. Un peu de contexte, le Gaokao est l'unique critère d'admission pour la majorité des universités, alors qu'en France, le bac est complété par Parcoursup, les bulletins et parfois des entretiens ou concours. Donc c'est très sensible et la mise en place n'est pas très compliquée. Il suffit d'ajouter 3 à 4 lignes dans le pré-prompt et 99% des étudiants se retrouveront bloqués. C'est assez logique d'avoir quelques jailbreaks réussis.
Russie. Prochaine actualité, une première faille zéro-clic exploitant l'IA générative d'une entreprise détectée sur Microsoft Copilot. Juste avant de vous expliquer le process des hackers, qu'est-ce qu'une faille zéro-clic? C'est une faille qui permet à l'attaquant d'accomplir un objectif malveillant sur votre machine sans aucun clic nécessaire de votre part. C'est un type de faille très critique. Alors le nom de cette faille c'est EchoLeak. Le principe, l'utilisateur questionne Copilot à propos d'un email. En lisant l'ensemble de l'email, l'IA tombe sur des instructions Markdown cachées qui lui indiquent de charger une image et dans les paramètres de chargement de cette image, le Copilot manipulé inclut des données sensibles. Ce type de faille est connu et documenté par la communauté depuis au moins un an. Je vous en ai parlé sur la chaîne il y a plusieurs mois. La faille est corrigée depuis mai 2025, mais on peut assez légitimement se questionner comment les équipes de Microsoft ont fait pour ne pas être au courant. Prochaine actualité, plusieurs studios d'Hollywood déposent une plainte contre Midjourney, Disney, Marvel, Lucasfilm ou encore Universal lancent une procédure judiciaire commune contre Midjourney. C'est assez simple de deviner le sujet de la plainte, ils accusent Midjourney d'avoir utilisé leur création pour entraîner leurs IA. Toujours du côté de Midjourney, des leaks du prochain modèle vidéo de Midjourney sont sortis. Pour le moment, on a très peu d'infos sur quand, comment et à quel prix le modèle sera disponible, mais vous avez cette URL qui vous permet de noter les vidéos générées par Midjourney. La doc est en train de se mettre en place et le modèle serait orienté image to vidéo. Je vous mets un extrait de quelques secondes. Prochaine actualité, The Browser Company, le studio derrière le navigateur Arc, a dévoilé un nouveau navigateur web, AI First. C'est un peu un curseur version navigation web. Vous avez un chat qui vous permet de questionner vos onglets ouverts comme fermés et vous pouvez être assisté dans la rédaction de vos emails, etc. Donc c'est très intéressant et je pense que s'ils ajoutent de la commande vocale un petit peu partout et surtout sur l'ensemble des champs d'entrée et quelques autres fonctionnalités, le navigateur offrira un certain gain de productivité. ChatGPT et plus précisément GPT-4o a échoué aux échecs contre un algorithme présent sur un Atari 2600 de 1977. Le process de test était simple, à chaque coup le testeur envoyait l'image à ChatGPT en lui demandant le prochain coup. C'est donc assez décevant, mais en même temps le modèle n'est absolument pas optimisé pour ça. Contre un modèle de thinking ou contre Claude 3.7 ou Claude 4, le résultat aurait été différent. Avant-dernière actualité, Lumai via son modèle Ray 2 propose des exemples très intéressants de modification vidéo. Je vous montre un extrait de quelques secondes. Et on termine cette vidéo sur un nouveau type de vidéo qui émerge sur les réseaux sociaux, de l'ASMR dopé à l'IA. Le modèle est sans aucun doute Google VO3 et le résultat est assez impressionnant. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire sur une ou plusieurs actualités. Je vous dis à très bientôt.